Comment gérer ses priorités sans liste de tâches? Bonjour, c'est Thierry du site organisationpersonnelle.com. Dans cette vidéo, Olivier, ingénieur dans une grande entreprise aéronautique, nous explique comment il s'est libéré de sa liste de tâches. C'est la deuxième partie d'un entretien retour d'expérience au cours duquel Olivier nous explique comment il pratique sa nouvelle méthode d'organisation. Je vous dis à tout de suite. On se retrouve avec Olivier. La deuxième chose que j'ai trouvé intéressante, après, c'était une fois que les dossiers sont en place, et moi, comment je vais faire pour vivre avec. Et donc là, on a travaillé sur effectivement les boîtes d'actions, où on rentre des actions à faire par thème. Donc on avait dans notre organisation un certain nombre de thèmes qu'on a ramenés dans notre boîte d'actions. Et du coup, au quotidien, chaque fois qu'il y a une action à réaliser, ça permet de rentrer, alors c'est fait sous format d'un fichier Excel, c'est simple, hein. Ça permet de rentrer l'action à réaliser avec une date en face et de la faire vivre. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle est terminée, derrière on peut mettre un commentaire, on a à la fois notre liste d'actions et on a à la fois, des informations, des comptes rendus, des choses comme ça, qui permettent de voir la vie du thème, la vie de l'action. On s'aperçoit parfois qu'à 6 mois d'écart, en allant en arrière, on a fait 2 fois la même. C'est ça. Et ça permet de garder, un archivage simple. Voilà, donc fondamentalement et très différent de la liste de tâches dont on a l'habitude, la fameuse to-do list, hein, où effectivement on va lister des tâches qui se réfèrent à des sujets très différents. C'est une liste de tâches brutes qui arrive comme ça et qu'on va lister. Mais effectivement, cette liste de tâches a de gros inconvénients. Le premier, c'est que on va avoir une feuille de papier sur laquelle on va rayer en fait ces tâches qui sont effectuées. Puis forcément, il y en aura qui ne seront pas faites et qu'on sera inlassablement obligé de recopier. Et cette liste de tâches ne donne pas cette vision d'ensemble qu'on retrouve sur ces fiches actions, boîte actions, cette vision d'ensemble dont on manque tant pour suivre un projet, une activité, suivre un dossier. On a effectivement trop tendance à travailler au jour le jour et à perdre de vue ce qui a été fait et du coup à ne pas voir dans le futur ce qui reste à faire. Donc on manque beaucoup de cette vision de proactivité finalement, thème par thème, toujours on ramène sur le sujet, sur l'objectif, ce qu'on perd souvent de vue. Alors ça a un double intérêt. Le premier, c'est effectivement de noter ce qu'on aura à faire. Alors en général, on avait fait un bilan, ça va être des actions essentiellement en un mois. On peut en avoir quelques-unes à plus long terme, mais c'est plutôt du court terme. L'intérêt, c'est que ça permet déjà de libérer l'esprit. Les actions sont là, on sait qu'on les retrouvera facilement, donc on n'a plus à y penser, à se dire je dois la faire. En revoyant sa liste d'actions, elle apparaît naturellement, donc ça libère une partie de l'esprit. Et puis une fois qu'on a mis les actions en place, c'est bien beau, mais il faut les réaliser. Et là, j'ai découvert quelque chose qui est assez simple, mais auquel je n'avais pas pensé. C'était utiliser Lotus ou Outlook, selon ce qu'on a, et en face de chaque action, réserver dans le planning un moment pour la faire. Donc l'action n'est plus juste une phrase, elle devient une réalité temporelle. Et du coup, ça permet aussi, quand on prend des actions et qu'on dit tiens, je le fais pour la semaine prochaine, on regarde le planning, on s'aperçoit que pour la semaine prochaine, on n'a absolument pas le temps de le faire. Donc soit on va dire à la personne, ce ne sera pas dans une semaine, ce sera dans 15 jours, 3 semaines. Soit on se dira, s'il faut vraiment que je le fasse dans une semaine, à ce moment-là, je dois décaler une action. Et ça permettra de le voir et de le gérer de façon bien plus efficace. C'est ça. Et du coup, l'agenda reprend vraiment sa fonction première, qui est celle de l'outil de mesure de l'occupation de son temps. Trop souvent, on a tendance à utiliser son agenda finalement comme une liste de tâches, ou en tout cas comme un support d'action. Et à nouveau, on va noter ces actions directement dans l'agenda, parfois en y mettant des rappels, et on fait de cet outil finalement quelque chose pour quoi il n'est pas finalement destiné au départ. C'est un support finalement de liste de tâches ou de liste d'actions. Et à nouveau, on s'y perd parce qu'on a une fenêtre de rappel qui va s'afficher avec une liste d'actions en retard d'1 heure, 1 jour, 2 jours, et puis 3 semaines, 1 mois. Et puis finalement, on est constamment en train de gérer une liste de rappels qui, à nouveau, nous fait perdre cette vision d'ensemble et qui se rapproche très fortement de la liste de tâches qu'on aurait écrite sur un morceau de papier. Donc, c'est juste le support qui va changer, mais finalement, cette habitude de liste de tâches, on la retrouve également sur l'outil informatique en utilisant l'agenda sous cette forme-là, c'est-à-dire on écrit ses actions
et on n'utilise pas cet agenda en fonction des thèmes sur lesquels on travaille et en réservant les temps dont on a besoin pour travailler sur ces thèmes. Donc ça, c'est vraiment fondamental. C'est de tourner toute son activité, toute son organisation autour de ces objectifs, des thèmes pour lesquels on mène des actions. Et bien souvent, on rentre directement par l'action. Et c'est vraiment ce changement de vision, cette prise de hauteur qui nous permet d'optimiser cette organisation et cette gestion du temps. Alors ce qui est intéressant, c'est que je l'ai fait, on a eu plusieurs sessions ensemble, et j'ai progressé dans cette démarche. Bon, c'était une volonté de ma part de faire cette formation, donc j'étais forcément positif en y allant. On a beau être positif, on se demande quand même où on va. Et finalement, c'est quelque chose pour moi qui ne suis pas forcément maître ultime de l'organisation. C'est quelque chose qui est très efficace parce que c'est simple à mettre en œuvre, ça prend peu de temps et ça permet de s'y retrouver, ça permet de se structurer dans le temps. Et c'est vraiment quelque chose qui fait gagner de la tranquillité mentale et de l'efficacité, sans pour autant mettre plus d'énergie. Vous l'avez compris, la liste de tâches n'est pas la seule technique pour gérer ses priorités. Si vous voulez expérimenter la méthode de la boîte action et aller plus loin, je vous mets en dessous de cette vidéo le lien qui vous permettra d'accéder à une formation que j'ai développée et mise en ligne. Vous pourrez découvrir cette nouvelle méthode d'organisation. Donnez-moi simplement votre adresse email pour que je puisse vous l'envoyer. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime. Si vous voulez recevoir la suite de cette interview dès qu'elle sera publiée, abonnez-vous. Je vous dis à bientôt. Organise-toi, reprends-toi en main et retrouve un esprit libre et serein. Salut.